Alors, mes chers élèves, bonjour. On se retrouve dans une nouvelle séance de soutien scolaire de révision pour le deuxième bac SC Bio. Ici Omar Abel. Cette séance sera présentée par votre professeur Imagé Ahmed. C'est la deuxième séance sur le chapitre de la continuité. D'abord, on va aborder une limite qu'on a donnée pour la séance précédente. Là, regardez, nous avons cette limite qu'on n'a pas fait et j'ai donné l'occasion de le faire à la maison. C'est la limite de racine de x plus 2 moins racine de x. Donc maintenant, on va répondre à cette question. Donc, on va calculer la limite de racine de x plus 2 moins racine de x quand, bien sûr, x tend vers plus l'infini. Donc, we calculate for the limit squared x plus 2 means squared x go to plus infinity. We have x plus 2 go to plus infinity and x go to plus infinity, just we have me. Donc, plus l'infini, min moins l'infini, indeterminate forme indéterminée. Donc, nous avons une forme indéterminée de type plus l'infini moins l'infini. Il faut éliminer cette indétermination. Comment? On va multiplier par le conjugué. Donc, on va le faire pas à pas. Allons-y, ça sera la limite de racine de x plus 2 moins racine de x. On va multiplier par le conjugué. Bien sûr, c'est racine de x plus 2 plus racine de x divided for denominator. We have racine squared x plus 2 plus squared x go to plus infinity. Look for the numerator expression. We have just in identity remarkable the type a min b brackets a plus b equal squared a min squared b. Donc, nous allons appliquer l'idée de remarquable, que ce sera très important dans ce cas. Il s'agit de a moins b facteur de a plus b qui est égal à a carré moins b au carré. Bien sûr, mes chers élèves, le numérateur, c'est une identité remarquable. Donc, qui est égal, bien sûr, les limites de racine de x plus 2 le tout au carré moins racine de x le tout au carré. Comme vous voyez, sur racine de x plus 2 plus racine de x. X go de plus infinité. Donc, x il est positif, x plus 2 positif, bien sûr, racine de x plus 2 positif. On élimine la racine carrée, on obtient x plus 2 moins x. Hein? C'est très simple. C'est racine de x plus 2 plus racine de x tend vers plus l'infini. Alors, x moins x, on n'a aucun problème. On obtient le résultat suivant 2 sur racine de x plus 2 plus racine de x quand x tend vers plus l'infini. Il suffit d'étudier le dénominateur. Donc, le dénominateur, on a limite de racine de x plus 2 égale plus l'infini, limite de racine de x aussi égale plus l'infini. Vous voyez? Voilà. Donc, limite de racine de x quand x tend vers plus l'infini, bien sûr, quand x tend vers plus l'infini. Voilà. Ce qui implique la limite de la somme, c'est plus l'infini. Limite de racine de x plus 2 plus racine de x est égale à plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc, la limite du rapport, limite 2 sur racine de x plus 2 plus racine de x, quand x tend vers plus l'infini, 2 plus l'infini égale 0. Voilà donc le résultat, mes chers élèves, de cette question qu'on a laissée hier, afin de vous donner l'occasion de le faire. Maintenant, on va aborder l'exercice numéro 2. Donc, si on entre dans l'exercice numéro 2, vous savez qu'il faut étudier la continuité au point. Alors, mes chers élèves, nous allons prendre une nouvelle page de oui, pour partager et ça va. Donc, vous voyez que pour que f soit continu, hein, il faut que la limite de f de x tend vers a égale g de a avec g de a égale f de x, mais g c'est une fonction continue. Donc, nous, on va simplifier la définition.
si la limite de f de x vers a égale f de a. Continuité à droite, à gauche, on va la voir dans la séance précédente. Donc, revenons, mes chers élèves, à notre tableau de... Voilà. Donc, on va faire cet exercice. Comment? Donc, on va calculer limite de f de x quand x tend vers 1 est égal à la limite de x au cube moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1. Alors, vous savez que x au cube moins 1, c'est une identité remarquable, a au cube moins b au cube. Et je dis que c'est une identité très importante, il faut la retenir. Elle est très simple. A carré plus AB plus B au carré. Donc, on va l'appliquer, ça va donner limite de x moins 1, facteur, oui. A, je le rôle de x plus je le rôle de 1, c'est clair. Donc, c'est x carré, x fois 1, c'est x, plus 1, le tout sur x moins 1, pour x tend vers 1. Alors, si vous regardez, on va simplifier gentiment par x moins 1, et ça va donner, bien sûr, limite de x carré plus x plus 1, pour x tend vers 1. Vous allez remplacer, vous aurez 3. Alors, regardez f de 1. Donc, limite de f de x quand x tend vers 1 est égal à f de 1. Parce que f de 1, c'est 3 dans l'exercice. Regardez, f de 1 égale à 3. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On dit que f est continu. Donc, f continue au point 1. Alors, je vais ajouter un autre exercice, mes chers élèves, avec vous, exercice, pour bien assimiler cette notion. Donc, par exemple, g de x est égal à sin fois x sur x, g de 0 est égal, par exemple, 1 tiers. Oui, et on va bien dire 1 tiers ou bien 1 demi. Voilà. On va étudier la continuité du point G de la fonction G au point 0, c'est-à-dire pour continuer la fonction G au point 0. Donc, déjà, je calcule une forme de limite de g de x, x égale 0, égale limite sin 3x divided x, x égale 0. Nous avons une formule, laquelle, we have formula, lim, comme vous savez, lim sin grand x sur grand x, quand x tend vers 0, égale 1. Ça, c'est une formule à retenir. On va juste appliquer cette formule. Oui. Donc, comment? Donc, égale limite de sin 3x sur 3x. On va le diviser par 3 et on multiplie par 3. Voilà. Donc, ça, c'est clair. C'est 1 fois 3 qui est égal à 3. Donc, limite d'un, limite de g de x, x égale to 0, différente de picture for 0, différente de g de 0. Donc, g n'est pas continu. Donc, g n'est pas continu, ou bien non continu n'est pas continu au point 0. Donc, je viens de faire la négation des prépositions pour comprendre quand est-ce qu'il est continu, quand est-ce qu'il n'est pas continu. Donc, il suffit de calculer la limite. Si limite de f de x quand x tend vers a égale f de a, alors f est continu au point A. Si on a la limite de f de x quand x tend vers a est différente de f de a, dans ce cas, on dit, mes chers élèves, que f n'est pas continu. Merci de suivre cette séance. Je vous propose de faire l'exercice numéro 3, comme vous voyez, le numéro 3 et le numéro 4. Donc, essayez de faire ces exercices. Cet exercice entre dans le cadre de la continuité
et dans la continuité à droite et à gauche. Bon, en tout cas, mes élèves, je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui pour faire cette révision sur la continuité et la correction de l'exercice de limite précédent. Donc, il me reste qu'à vous dire au revoir et à bientôt dans la nouvelle séance prochaine. Merci.